60 minutes par jour pour te transformer physiquement et enfin glow up le physique de tes rêves, devenir la vraie version de toi. Alors aujourd'hui, on va parler du physique, mais ça peut être aussi le mental. La beauté et la condition physique devient de plus en plus importante dans ce monde où l'entrepreneuriat est à la mode. L'entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est ce mec qui rencontre des difficultés et qui les combat. Et c'est ça qui nous excite, c'est ça qui est excitant chez l'entrepreneur. Le mec se prend une pelle et il repart. Et c'est ça qui se transmet à travers ce physique, le physique athlétique. On voit le gars qui a passé du temps, qui a investi en lui, qui a confiance en lui, qui sait qu'il est la personne la plus importante sur cette terre, parce qu'il prend le temps pour lui de se transformer physiquement. Voilà ce à quoi ça nous amène. Et regarde les plus grands de ce monde, les plus gros entrepreneurs. Regarde Jeff Bezos, qui ressemblait à une montre religieuse et qui maintenant ressemble à un mec badass qui vient pour te péter la gueule. Ou alors regarde Mark Zuckerberg, qui est bien gaulé comme ça, juste après son combat de MMA pour montrer qu'il est dans la place. Alors qu'il y a 6 mois, il était en train de manger des chips et boire du coca, enfermé dans son entreprise à réaliser des choses. Voilà à quel point la beauté va devenir importante dans ce monde et ne rate pas le wagon, transforme-toi maintenant. Et plus localement, regarde notre bon vieux président. Regarde-le avec ce petit bras et cette petite veine qui a peut-être été légèrement photoshopée. Peu importe, ce qui compte, c'est que l'image de marque devient de plus en plus importante. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode en 4 étapes pour passer du 2 sur 10 que tu es à 8 sur 10. Et je m'y connais. Avant, j'étais moche, j'étais maigre et j'ai réussi à développer toutes ces qualités physiques en à peine 2 ans. Je vais t'expliquer une méthode qui va te permettre de te transformer en 60 minutes par jour. Comment passer de 2 sur 10 à 8 sur 10 au niveau physique? Je t'invite à faire partie des bâtisseurs de cette chaîne en likant cette vidéo, en activant la cloche et en t'abonnant à ce compte, ce qui te permettra de recevoir les nouvelles vidéos et du très très lourd contenu arrive. Quoi faire? Comment se transformer vraiment en profondeur avec 60 minutes par jour? 1 heure. C'est un tiers du temps que tu passes sur ton téléphone et c'est la promesse aujourd'hui. Numéro 1, il va falloir trouver ta plus grosse faiblesse. L'idée, ce n'est pas de partir dans toutes les directions, ça ce sera dans un second temps si tu veux, mais de trouver ta plus grosse faiblesse. Alors peut-être que ça peut être ta calvitie naissante, et dans ces cas-là, je t'invite à tout raser ou aller en Turquie pour remettre des cheveux. Bref, ne reste pas comme ça. Ça peut être ton physique disgracieux, tu peux te retrouver très maigre ou au contraire très gros, tu peux ne pas aimer comment tu es. Donc tu vas trouver la plus grosse faiblesse. Personnellement, ma plus grosse faiblesse il y a 10 ans, c'était d'être très maigre, d'avoir un front qui faisait 3 mètres de long et d'être très très timide, très réservé. Je ne savais pas sauter sur les opportunités et je détestais être le centre de l'attention, ce qui est très difficile pour être charismatique et pour paraître beau aux yeux des autres. Voilà ce que j'ai transformé. Donc, tu dois trouver ta plus grande faiblesse. Stop cette vidéo, note ta plus grosse faiblesse et ça va être ce sur quoi tu vas t'acharner pendant les mois à venir. Note-la tout de suite. N'attends pas, ne procrastine pas, ou sinon tu regardes cette vidéo pour rien, si ce n'est pour te divertir. Et on n'est pas là pour se divertir, on est là pour se transformer. Point numéro 2, tu vas trouver comment combler cette faiblesse. On va être en mode loi de Pareto, 80-20. Je vais te donner un exemple du physique. Il y a 10 ans, je voulais me transformer physiquement. Donc j'avais plusieurs solutions. Je faisais de la boxe, ça peut aider à se transformer physiquement, mais il faut en faire beaucoup. Je faisais de la muscu, j'y allais 1 ou 2 fois par semaine, c'était ridicule et j'arrivais rien à faire. J'avais pris un peu d'épaule, mais franchement, c'était très loin de qui je suis. Et puis j'ai découvert le CrossFit, accompagné, la stimulation, etc. Et du coup, c'est le CrossFit qui m'a permis de complètement me transformer. Si tu veux te transformer physiquement, ne te dis pas que la course à pied va te sauver. La course à pied, ça va pas du tout te sauver, ça va juste faire de toi une plus petite version de toi-même. Donc, si tu étais gros et pas très beau, bah tu seras juste maigre et pas très beau. Ce qui va vraiment te permettre de te transformer, c'est les tensions mécaniques, c'est de soulever des poids. C'est ça qui va te rendre fort. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous stimule. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous rend antifragiles. Soulever des poids de plus en plus lourds. Et peut-être que pour certains, ça peut paraître complètement con et même cliché. Quelle idée d'aller soulever des poids dans une salle. J'aime autant te dire que quand tu vas faire des max, soulever des charges maximales sur du squat, du deadlift, du développé couché, du strict press, de l'haltérophilie, tu travailles énormément tout ton corps. Tout se renforce, tes muscles, tes tendons, tes os, ton mental, ta posture, absolument tout se renforce. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on est attiré par ce genre de corps. Parce qu'il exprime le dépassement, le développement personnel vraiment incarné dans ce corps. Donc réfléchis à la meilleure méthode pour toi.
Tu connais ta faiblesse, tu vas réfléchir à quelle est la meilleure méthode pour contrecarrer cette faiblesse et en faire une force. Troisième élément, tu vas mettre en place cette habitude. Et prends le temps de réfléchir à comment tu vas mettre en place cette habitude. L'idéal pour la transformation physique, c'est pas d'y aller une fois, c'est d'y aller 5 fois, c'est d'y aller au max. On est ici pour se transformer, tous ensemble, 60 minutes par jour pour se transformer, pas pour vaciller. La pire chose qui pourrait t'arriver, c'est de commencer quelque chose, de ne pas le finir et de t'abandonner et de te dire que tu n'en es pas capable. Ici, on ne parle pas de génétique, on se fout complètement de la génétique. Et la génétique d'un marathonien, mon père courait des marathons en permanence, j'ai une génétique d'endurance. Quand j'ai commencé le crossfit, c'était horrible, les squats, ça me défonçait les jambes, j'étais nul par rapport aux autres. Il y avait des mecs qui arrivaient au bout de 2 semaines, ils faisaient la charge que j'avais mis 1 an à développer. Mais on s'en fiche complètement. Pense à l'épigénétique, à ta transformation. J'ai pris 14 kilos de masse musculaire alors que je suis un physique marathonien à la base. Si j'ai pu le faire, ça veut dire que toi, tu peux le faire. Une fois par semaine, tu vas avoir des petites transformations physiologiques, tu vas te sentir mieux. C'est pas terrible. 2 fois par semaine, il va commencer à se passer des petites choses, mais tu risques d'être frustré. 3 fois par semaine, tu commences à te transformer physiquement. 4 fois par semaine, c'est très intéressant. Et 5 fois par semaine, tu multiplies par 100 tes chances d'atteindre ton résultat physique. Comment réussir à se motiver à aller 5 fois par semaine à la salle? Tu connais ta faiblesse, tu connais ton objectif, tu n'as plus qu'à foncer vers ça. Et si tu veux savoir comment mettre en place des bonnes habitudes, tu as cette vidéo juste là que j'ai fait. Désolé, le son n'est pas très bon, mais la qualité de ce que je partage n'a pas de prix. Donc va voir cette vidéo, qui te permettra de mettre en place cette habitude. Donc, maintenant que tu connais ta faiblesse, que tu sais que tu dois faire et que tu sais quand est-ce que tu vas mettre en place cette habitude, le matin avant le travail, entre midi et 2 ou le soir, peu importe, tu sais quand est-ce que tu vas le faire, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Et le quatrième bloc, ça va être de faire des checkpoints de ton avancée. Sans test, pas d'évolution. Il faut que tu trouves le moyen de voir ton évolution. Si c'est une transformation physique, prends des photos de toi, prends des mesures de tes biceps, trouve la façon de voir ton évolution, les charges que tu soulèves à la salle, etc. Tu dois absolument noter ton évolution. C'est ce qui permettra à ton cerveau de valider cette habitude et te donner envie de continuer. Pour ta transformation physique, note ce qui est en ton pouvoir. Le nombre de séances que tu fais, le temps que tu y passes, les poids que tu arrives à soulever, qu'est-ce qui évolue, etc., etc. Trouve-toi des façons de noter ton évolution. Ça va nourrir ton circuit de dopamine et ça va te donner envie de recommencer et d'y aller. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on l'a vu sur la transformation physique. Et si tu veux des vidéos qui vont te permettre plus concrètement de te transformer physiquement et mentalement, viens me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller un peu plus dans le détail. Moi, tu le connais, ma méthode, c'est le renforcement musculaire et le crossfit. Je trouve que c'est idéal parce que tu es accompagné, tu es boosté, tu es avec un groupe. Bref, ça limite complètement les frictions. Mais si tu es chaud et que tu as la motive d'aller en salle de fitness 5 fois par semaine, fonce, vas-y. Par contre, fais les bons mouvements. Si ce contenu te plaît, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, à la partager à quelqu'un de maigrichon et de moche qui ne va pas bien, qui n'est pas bien dans sa peau. Et souviens-toi que tout ce qu'on a vu là pour le physique, ça se transfère bien sûr sur le mental. L'état d'esprit, le mental, ce que tu dégages est tout aussi important que le physique ou le costume que tu abordes. Je te rappelle que j'ai pris 14 kilos de masse musculaire en 2 ans. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Donc on se retrouve après ta transformation physique. Deviens beau.